OK, donc bonsoir tout le monde. C'est Monsieur Promat qui est avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais prévu regarder avec vous. Donc, c'est page 210, le numéro 3 du cahier CSC, euh, qui est le cahier de. Voyons. Ouais, les éditions CSC, pardon. Puis le cahier, évidemment, c'est Horizon, secondaire 3. D'accord. Alors, on va regarder ça ensemble. Petit partage d'écran en commençant comme ça. J'espère que vous aimez mon beau background, mon beau fond d'écran. Euh, on n'a pas beaucoup de choix avec Zoom. Je pense que j'ai le choix entre 4 ou 5 backgrounds maximum. Alors, vous me pardonnerez là, si vous n'aimez pas ça, mais coudonc, tant pis. Euh, Donc, encore une fois, en passant, aujourd'hui, c'est toujours pour mon élève Antoine. Je réfère à Antoine là, pour garder, qu'il garde son anonymat. Donc, relativement, là. Parce que, je veux dire, des Antoine, il y en a partout. Mais, tout comme il y a des Monsieur Promat partout, des experts en mathématiques. Alors, sans plus tarder, on va aller regarder le premier numéro ensemble. On les fera pas toutes, là, mais je vais expliquer un petit peu le principe dans le fond. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, là. Alors, ceux qui sont venus ici, euh, en vous attendant que j'allais développer la théorie d'Einstein de la relativité, ben malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas à cause là non, c'est pas à cause que j'ai les cheveux longs, tout ça, que nécessairement le cerveau va avec. OK. Euh, Donc, ceci étant dit, allons-y directement en partageant un petit écran ici. Euh, donc, moi, j'aime à utiliser Paint. Euh, c'est un choix très personnel. Là, c'est pas celui-là que je voulais commencer par vous partager. Donc, désolé, je vais le couper au montage. Non, c'est pas vrai, je ferai pas de montage. Euh, écoute, je devrais, là, en théorie, là, étant, si j'étais un professionnel de ça. Mais c'est ça, je vais mieux garder ça comme c'est là. C'est plus, c'est à la bonne franquette, comme on dit. OK? Alors, là, je vais m'assurer que, hop, mon, mon tableau est à l'envers. Alors, je vais le mettre à l'endroit. Désolé. Donc, première des choses. OK, donc toujours dans Paint. Ici, évidemment, si on va juste pour référer à la question, là, proprement dit, toujours très important, la question, la fameuse question. Euh, ça, on avait fait le numéro 1 la dernière fois, mais pas du tout complet, mais on avait fait une coupe. Le numéro 2, c'est pas compliqué, là, c'est juste d'identifier le point. Alors, j'ai décidé de le passer. Mais c'est quand même important là, dans le cheminement, la progression de la connaissance pour un élève de passer par là. Alors, je vous conseille tout le monde, là. Et le numéro 3, on dit simplement remplissez table de valeurs afin de déterminer la solution de chacun des systèmes d'équations, sans nécessairement faire le graphique, évidemment. Alors, là, c'est sûr que, euh, donc, pour expliquer ce qui se passe, ben, première des choses, ici, les autres, ils font exactement ce que moi, je fais d'habitude. Donc, c'est-à-dire d'identifier mes équations 1 et 2. Les autres le font avec la couleur. Euh, j'ai des petits problèmes, je suis daltonien dans la vie. Alors, je crois que c'est, oh my God, je crois que c'est rouge et genre de bleu pourpre, et turquoise en tout cas. On va y aller avec rouge et bleu, OK? Je sais pas, c'est pas ultra important, là, ou je sais que c'est plus turquoise en tout cas.
Là, j'ai juste peur que ce soit vert. Et j'ai vraiment de la misère. OK. C'est soit rouge ou vert. OK, désolé. Ben, c'est pour ça que moi, je vais simplement les identifier un et 2. Donc, je vais simplement référer à un et 2. Ça va m'éviter de dealer, excusez l'anglicisme, mais d'avoir à négocier avec les fameuses couleurs, comme vous savez, que j'ai bien de la misère avec, et ayant un daltonisme quand même assez prononcé. Bon, en tout cas, on peut pas tout avoir les qualités dans la vie, hein, sinon ce serait parfait. Mais c'est vraiment un handicap. En tout cas, j'aime mieux ça que, disons, qu'il me manque un bras ou une jambe. En tout cas, c'est plus pratique. Même si dans le... Bon, je suis pas super dans les couleurs, mais je veux pas vraiment embarquer là-dedans. C'était pas le but de la manœuvre. OK. Donc, si on, donc, ce qui va être fait à chaque fois, là, je vais le faire dans une optique d'y aller au complet, mais à chaque fois, tu n'es pas obligé, Antoine et les autres qui regarderont cette vidéo-là, tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois. OK? Une fois que tu as compris le mécanisme, le modus operandi, ben, ça y va au toast. OK? Puis à un moment donné, on voit qu'il y a aussi un pattern qui se répète au niveau du Y, donc Y1, Y2. Euh, donc, alors on voit ce qui se passe et on complète le tableau en conséquence. Donc, dans un examen, bon, si c'est pas mentionné, montrez vos calculs explicitement. Puis même si ça l'était, je pense qu'il faudrait quand même, si on était précis, là, spécifier, dire, regarde, montre-moi au moins un ou deux calculs. Mettons, tu dis, OK, fais les deux premiers en calcul, c'est-à-dire montre ta démarche, et le reste, tu le feras mentalement, tout simplement. OK? Donc, tu regardes, admettons, le premier, la première équation, OK, qui est y est égal à 2x moins 6. Excusez, c'était un petit peu long de mettre la table, mais des fois, j'aime mieux ça que, tu sais, embarquer dans le bain, puis bon, OK. Ça vient avec le personnage aussi, là. Je veux dire, on peut s'améliorer, on peut se corriger. Moi, comme j'ai dit, c'est continuellement un work in progress que j'aime appeler. Donc, je suis ouvert aux suggestions, aux critiques. Écrivez-moi. Promatmonsieur à commercial gmail.com. Promatmonsieur à commercial gmail.com. Donc, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à le faire. OK? Et je réponds toujours dans un délai de 2, 3 semaines. OK. Ben, ça dépend, là. Pendant l'école, c'est plus fréquent, mais bon, hein, vous voyez, donc, des fois, l'été, c'est moins fréquent. Mais en tout cas, on verra dans le temps comme dans le temps. Là. À date, j'ai pas beaucoup nécessairement de emails. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis un monsieur en maths, je suis un peu solitaire. En tout cas, donc, 2 fois moins 9, moins 6, OK. Donc, ça fait moins 18, moins 6, et ça va donner moins 24. Donc, pour le premier point ici, pour la première équation, ben, ça donne moins 24. Et si je regarde la deuxième équation, qui est Y est égal à 4x plus 8, donc je vais l'écrire au long. Donc, OK, juste abaisser ça un petit peu, là, me laisser plus de place, super. Donc, ça fait Y est égal à 4 fois moins 9 plus 8. Et ça fait, après ça, Y est égal, bon, si j'aurais pu mettre l'égal, là, Y égale, mais je ne sais pas, en tout cas. Et en tout cas, j'aurais pu mettre l'indice 2, tout ça. Je vais le mettre là. 2, 2, 2, c'est pas obligé, là. 1, 1, 1, bon, comprenez l'idée. Alors, si ça fait moins 36 plus 8, et ça va faire, si je suis bon en calcul, moins 28. OK? Donc, on y va comme ça. Après ça, ben, tu fais la même affaire, mais avec moins 8 au lieu de moins 9.
etc. Fait que, n'ayant montré une fois, ben, le reste, je vais le faire mentalement. Donc, 2 fois -8, -16, -6, ça fait -24 ici. Attends un peu. Excusez. Non, ça fait. Non. Attends un peu. 2 fois -8, -16, -6, -22. OK, pardon. Et l'autre après, 4 fois -8, -32, plus 8, ben, -22. -24, pardon. OK. Donc là, on va se rendre compte ici que ça va marcher par bond de 2. Et ici, ça va marcher par bond de 4. OK? Euh, donc, après ça, je fais -7. Ça fait -14, -6, -20. -7 fois 4, -28, plus 8, -20. OK? Et là, je pourrais faire d'autres après. Là, on verrait qu'après ça, ben, c'est -18, -16, -14. Donc, vous l'essayerez avec les équations. Ça va exactement donner la même affaire. Ici, ça irait à -16. Après ça, -12. Vu que c'est linéaire, tout ça, et que c'était linéaire aussi dans le cas du X. Et après ça, -8. OK. Donc, c'est ça qu'on s'aperçoit. Et ça monte dans les deux cas, évidemment, parce que dans les deux cas, mais on va avoir des pentes positives. OK? Donc, qui montent par en haut. OK? Et là, on ne demande pas spécifiquement là, on demande pas spécifiquement de faire le graphique. OK? On pourrait le faire, là, mais c'est une perte de temps ici, là, parce que c'est pas ce qui est demandé. Par contre, cette façon de procéder là, avec une table de valeurs, ben, ça nous amène à découvrir ici que, évidemment, la réponse, c'est -7. Ben, dans le fond, le point, ça va être -7, le point d'intersection des deux droites, ça va être -7, -20. OK? Donc, c'est ça. Donc, on aurait, si on mettait dans un tableau, là, ben, le point -7, -20, mettons qu'il serait là. Puis là, tu en as une qui monte un petit peu plus vite, là. Puis, tu as l'autre qui monte, mais un petit peu plus lentement, en tout cas. Fait qu'il y aurait un point d'intersection là. OK? Donc, c'est ça que graphiquement, ça donnerait. OK, ça va. Donc, ça, c'est simplement la réponse pour ça. Puis, là, évidemment, ben, ils ont été gentils. Ils nous en ont proposé avec des pentes qui, évidemment, c'est dirigé, hein, c'est-à-dire que, parce que, tu sais, si, je veux dire, si, mettons, c'est un élève, mettons, comme Antoine, un novice, là, euh, ben, même moi, je veux dire, on ne sait pas toujours quel point je vais prendre, OK? Donc, on y va un petit peu au pif-paf, OK? Souvent, on va essayer 0, tout ça, on va essayer quelques points. Ce que je suggère quand viendra le temps de faire le graphique, c'est évidemment, on se fait une table de valeurs, mais c'est de se prendre des points faciles, comme on voit, par exemple, en B, OK? Donc, en B, encore une fois, là, ben, je ne mettrai pas toutes les ce que les comptables, le comptable, mon père appelait des guédis-guedas. Donc, tous les petits hiéroglyphes, pardon, là, je ne mettrai pas tout ça. Mais ça va, on va procéder à chaque fois de la même façon. Donc, admettons, la première équation, ben, j'irais avec, mettons, le premier point qui serait -3. Donc, 3 fois -3, plus 9. OK? Donc, ça fait -9 plus 9 et ça fait 0. Tandis que -6 fois -3, ça fait 18 plus 18.
Donc, faire attention ici, moins fois moins, ça va donner positif. Et ça va faire 36. Donc, dans le cas ici, donc, tu aurais 0. Et dans le deuxième cas, tu aurais 36. OK? Si je l'essaie avec moins 2, après, ben, ça fait moins 6. Moins 2 fois 3, moins 6 plus 9, 3. OK? Et c'est normal qu'il y ait des bons de 3 parce que ben, c'est ça le taux de variation. Hein, ça le dit, taux de variation. Ben, ça dit ce que ça veut dire, c'est le montant que ça va varier à chaque fois, là. Si on grimpe d'une unité à chaque fois. Donc, la variation pour une unité, OK, qui est delta Y sur delta X, OK? Fait que c'est ça, ultimement, un taux de variation. Tandis qu'ici, si j'ai moins 2, ben, ça fait moins 2 fois moins 6, moins 12. Non, excusez, 12 plus 18, 30. OK? Donc, il va y avoir des bons de 6, évidemment. Et euh, ça va aller en descendant, lui. Euh, bon, ben, évidemment, parce que ben, graphiquement, ben, ça va être une droite qui va descendre comme ça. OK? Tandis que l'autre, elle monte comme ça. OK? Euh, donc, bon, là, comme j'ai dit, je ne les ferai pas toutes, mais là, on voit que c'est comme ça que ça va se passer. Et après ça, ben, on peut déduire le reste. Ben, ça va monter, donc ça va être 6, 9, 12, 15. Tandis qu'ici, ça va descendre de 6 à chaque fois. Donc, ça va faire 24, 18, 12 et 6. Et là, on aurait pu continuer, évidemment. Mais évidemment, vous voyez, ils sont gentils parce que dans la table des valeurs qu'ils nous proposent, on a la réponse. Donc, le point d'intersection entre les deux droites serait ici 1 et 12. OK? J'espère que ça va. Bon, ça va pas mal. Le email, là, promat, monsieur, en un mot, à commercialgmail.com pour les questions de tous mes élèves du monde entier qui parlent français. Évidemment, je pourrais le faire aussi en anglais, mais bon, ça doublerait le temps. Mais écoutez, je vais en faire un jour des capsules. Donc, pour les gens, étant donné que je suis bilingue, français-anglais, là, pour spécifier le type de bilinguisme, ben, il y en aura dans le futur. Et qui sait, peut-être un jour, je maîtriserai d'autres langues et je m'essayerai dans d'autres choses. Mais bon, euh, on a des projets pour les 50 prochaines années, dans mon cas. Alors, petit train va loin et je commence ça là, graduellement. Donc, j'en profite pour remercier tous et celles qui sont là. Et vu que je ne veux pas faire la capsule nécessairement trop longue, je vais laisser Antoine et les autres essayer CD. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Euh, c'est ça. Dans, euh, dans tous les cas, euh, c'est ça, il n'y aura pas de cas parce qu'il y a un cas, dans le fond, il y a trois cas possibles avec des droites, avec un système de deux droites. OK? Euh, et on va exclure la possibilité bon, qu'il n'y en ait pas, là, que je sais pas, bon. Là, je ne veux pas rentrer dans Twilight Zone, là, mais bon. On va assumer que c'est deux droites, donc que ce soit positif, négatif. Donc, il y a la possibilité qu'ils se croisent, il y a la possibilité qu'ils soient parallèles, et il y a aussi la possibilité qu'ils soient superposés. Donc, une sur l'autre, dans le fond, qui font uniquement une droite. Et dans le cas, et je ne crois pas qu'il y ait de cas dans ce qu'on nous présente, mais en tout cas, on n'est pas rendu à attendre ce genre de piège-là ici. Alors, j'en profite là pour faire une petite sauvegarde ici. C'est ça, je veux pas. Bon, je sais pas si on est en train de voir ces trucs-là. J'imagine que oui. En tout cas, peu importe, là, je suis juste. Donc, c'était page 210, le numéro 3. Si tout est beau. OK. OK, donc, deuxième partie. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran.
OK. Donc, me revoici, me revoilà. OK, donc je ne peux pas minimiser, c'est super. Euh, mais j'avais quand même prévu le coup. Donc, ça, c'est fait. OK. Donc, repartage ce que j'avais partagé en premier, que je ne voulais pas partager, mais que là, euh, me voici, me voilà, et c'est fait. Donc, ça, c'est évidemment la page 211, le numéro 4 du cahier Horizon, secondaire 3, des éditions CEC, des Amis de Québécois. Alors, bon, évidemment, j'aurais pu avoir été, vouloir être legit à 110%. Je serais arrivé avec mes propres exemples. OK? En même temps, je ne veux pas donner un cours de droit d'auteur, là, mais je veux quand même mentionner, dans le cas que ça préoccuperait des gens, là, parce que moi, c'était une question qui me venait lorsque les gens partageaient des documents qui ne possédaient pas les droits d'auteur. Euh, ben, premièrement, je dirais qu'au niveau des manuels scolaires, ou tout autre ouvrage, là, où on y voit des fins pédagogiques, je crois que le pourcentage, règle générale, puis ça peut varier de pays en pays, mais je crois qu'au Canada, incluant le Québec, évidemment, que c'est quelque chose comme 15%. Donc, je pourrais arriver avec 15% du matériel et tout simplement euh, le copier-coller. OK? Euh, et je serais legit de le faire. OK? Donc, si par contre, bon, là, ça va. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais recommencer juste au cas, là. Donc, voilà. OK. Parce que c'est ça, je vais me donner de l'espace dans le continuum espace-temps, voilà. Hein, ça fait très Dr. Brown, Emmett Brown, dans Retour vers le futur. Un autre monsieur, un autre scientifique fou, là, aux cheveux longs. Euh, Voyons. Et maudit. Là, j'ai trop coupé. Bon, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça n'arrête pas d'aller bien. J'ai trop coupé, fait que j'ai perdu mes équations. Ben, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc, on va reprendre le tout et refaire comme si de rien n'était. Donc, je vais aller choc de même et donc ça, je m'excuse pour le bruitage, c'est que je trouve surtout dans une présentation web, faut maintenir l'intérêt tout le temps. Alors, puis moi, j'ai pas 36 000 instruments. Et évidemment, c'est dur de faire deux affaires en même temps. Alors, moi, c'est quelque chose que souvent, je veux dire, j'ai fait du support technique dans ma vie. Et des fois, c'était fatigant, j'avoue, pour les gens qui m'avaient comme technicien, entre guillemets, là. Mais je suis le genre à tout lire. Alors, c'est comme, ah, je clique à droite, là, non, tu sais, c'est comme, c'est juste fatigant. Faut quand même, en tout cas, développer une facilité, être à l'aise avec le silence. Je pense que ça va même avec les formateurs. OK. Donc, si évidemment, on pourrait, une sorte de méthode pour résoudre un système d'équation à deux variables et euh, donc deux variables à 1 degré. OK? Donc, deux variables, euh, deux équations, donc il y a une solution possible, c'est sûr. OK? Parce que pour avoir une solution, il faut toujours que mon nombre de variables soit au moins supérieur ou égal à, à mon nombre d'équations. OK? Parce que dans un cas, exemple, si j'avais juste deux variables, donc mettons le contraire, excusez, j'ai trois variables, deux équations.
Il y a des affaires que je peux déduire, mais je ne peux pas trouver une solution complète. OK? Je veux juste vous dire ça en passant. C'est sûr que si tu as un PhD et tu écoutes ça, mais ça se peut que ce soit, je sais pas, plutôt prendre ça pour ma super pédagogie ou en tout cas, ou peut-être pour corriger la mienne. Je suis toujours, évidemment, comme je dis, euh, très willing, très volontaire, très ouvert à la critique. Ça, je voulais dire. OK. Donc, une chose que tu peux faire, n'ayant pas appris d'autres choses encore, c'est faire des tables des valeurs. OK? Donc, on peut y aller à la verticale, OK? Ou à l'horizontale, il n'y a pas de problème. Tantôt, c'était à l'horizontale. Donc, je pourrais le faire là avec des carrés comme ça. Il y a différentes manières de procéder. Donc, Antoine et les autres, ben, je te laisse choisir ta méthode. Mais comme j'ai dit, et là, on va. Une valeur que je suggère à peu près tout le temps, là, quand c'est possible de le faire, ce qui est pas mal tout le temps le cas, je dirais c'est d'essayer x égale à zéro. Pourquoi? Parce que ça l'élimine, ça rend caduque, nul dans le fond, le terme du milieu, qui est AX, OK? C'est comme ils sont tous présentés là, présentement sous la forme Y égale à AX plus B, OK? M pour les amateurs de secondaire 4, là, des pentes. Donc, même si là, en B, là, tu vas te dire, ouais, c'est quoi le B? Ben, il est là, mais ben, il est là, il n'est pas là, mais c'est zéro. C'est comme si tu avais plus zéro. Alors, on pourrait. Donc là, on va réaliser que dans un cas comme ça, là, je vais vendre le punch tout de suite à l'avance, mais ça va être une variation directe. OK? Des choses, des trucs comme ça. Donc, je reviendrai tantôt. Je commence par ça. Les autres, c'est lorsqu'on a un B qui est autre que zéro, évidemment, ben, c'est des variations indirectes par le fait même. OK? Donc, je pense pas. Moi, je pense que je suis correct au niveau de la théorie là-dessus. C'est bon. Donc, ce qui est le fun, c'est que le B, on a vu que c'était aussi l'ordonnée à l'origine. Donc, je le sais, j'ai même pas besoin de trop calculer, mais même si je fais le calcul, là, c'est pas bien long. Mettons, je prends le premier Y1, là, la première équation, ben, moins zéro, mais c'est zéro. Zéro plus 4, 4. Ou j'aurais tout simplement pu prendre juste le B en partant, OK? Parce que le B, c'est par définition, là, si on l'exprime en mots, c'est pas la seule, là, mais une des meilleures définitions que tu peux donner pour le B, ben, c'est l'ordonnée à l'origine. OK? Moi, je l'ai tout le temps appelé comme ça, là. Il y a peut-être d'autres façons de l'appeler, mais c'est ça la théorie. Et le A, toujours le taux de variation, là, je vais l'écrire même si ça fait des milliers de fois qu'on le répète. Très important de se le graver dans la mémoire. Tandis que la deuxième équation, Y2, ben, lorsque j'ai 0, 0 fois 2, 0. 0 moins 5, moins 5. Alors, j'aurais pu tout simplement prendre le B direct et ne pas oublier que c'est plus B, donc le signe est à prendre en considération. OK? Donc, si je mets les points sur ma droite, ben, pour la première équation, celle-là, ben, j'ai le 0, 4. Donc, 0, 4 va être sur ma première ligne. Et dans l'autre, je vais avoir 0, moins 5. Donc, 0, moins 5 pour le Y2. OK? Euh, donc, je pourrais y aller dans un autre point. Souvent, c'est apprécié. Un autre truc, parce que des fois, comme dans B, ben, on va avoir des fractions. Alors, à ce moment-là, dépendamment du type de graphique qu'on nous présente, ben, on va, on va échelonner notre table de valeurs en conséquence. OK? Idéalement, on va la mettre en ordre, OK? Mais c'est pas. En tout cas, il n'y a rien qui oblige à ce que ce soit en ordre. C'est-à-dire que je peux passer de 0 à 1, puis après ça, je dis OK, je fais moins 1. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement, là, personnellement. OK? Euh, Évidemment,
juste 2 points suffit à avoir une droite. OK? Deux couples, mais deux couples x1, y1 et x2, y2 me permettent de tracer une droite. OK? En autant, évidemment, que x1 n'est pas égal à x2 et que y1 n'est pas égal à y2, donc que ce ne soit pas le même point ou 2 points qui sont superposés à la même place. OK? Alors, on va éliminer ça comme possibilité. Donc, si je mets 1, donc j'imagine que vous avez déjà la réponse à la maison. Donc, ça ferait, je vais le faire mentalement, mais on peut aussi se servir, là, faire des petits calculs là, à gauche, à droite. En faisant attention, là, lorsqu'on présente ça, que ça ait de l'allure. OK? Moi, des fois, je suis un peu cordonnier mal chaussé. Euh, j'ai j'ai le défaut moi-même, des fois, de m'éparpiller un petit peu. Mais même si c'est éparpillé, ben, c'est genre de mettre des flèches, que ce soit lisible là, le plus possible pour la personne qui corrige, pour faciliter la compréhension. C'est toujours apprécié. OK? Du correcteur, évidemment aussi de toi-même, parce que ça permet de c'est toujours agréable d'être capable de se relire soi-même. OK? Donc, des fois, au lieu de recommencer le problème complètement à neuf, ben, on regarde ce qu'on a fait, un peu comme le fait un prof, et on est son propre petit prof. OK? Lorsqu'on fait de la révision, par exemple. OK, donc, si j'ai 1, ben, j'ai -1 plus 4, ça fait 3. Et si -1 fois 2, -2, -5, ça fait -2, -5, -7. OK? Attends un peu. Ouais, c'est ça, 2. Ah non, excusez. Ça, c'est positif, là, c'est pas -2. Donc, c'est 2 fois 1, 2, -5, -3. OK, faire attention, là. Euh, Tandis qu'ici, évidemment, c'était -1. Ça devenait -1, plus 4, 3. Donc, évidemment, pas faire comme moi et faire attention aux signes. OK? OK, donc si j'ai 1 ici, ici, faire attention, la manière, c'est gradué. Donc, on va essayer d'y aller avec ce qu'on nous fournit. Et évidemment, là, ça va jusqu'à 10, mais pas obligé nécessairement de faire tous les points jusqu'à 10, comme j'ai dit. 2, moi, je dirais 3 idéalement. OK? Et ben, dans leur cas, on va y aller avec ce que autres nous proposent. OK? On aurait pu y aller, mettons, avec -1, qui est là quand même. OK? Mais on va y aller avec ce que nous proposent. Donc, donc 1, 3 pour donc, si 1, 3 pour le Y1 et pour le Y2, 1, -3. Donc, si 1, -3 ici. Évidemment, je peux déduire le reste. Ici, je sais que ça va, à cause du taux de variation, ben, à chaque fois, ça va descendre d'une unité. Donc, ça va être 2, 2. Ici, ça va monter de 2 unités, donc négatif. -5, -3, ben -1. Après ça, 1 pour 3, 1. Et bon, je me trouve à trouver la réponse. Mais évidemment, dans mon cas, je vais aller, mettons, voyons. OK, je suis capable d'aller le chercher. OK, ça, je veux. Bon, fait que là, évidemment, voyons, je voulais une droite, donc je veux encore le crayon, mais je le veux en droite. OK, tout de même. Bon, OK. Fait que, on le fait passer comme ça par, bon, que ce soit assez visible par le chemin, là. Bon, ça, nanana, que ce soit la ligne la plus droite possible. Bon, comme ça. OK. Évidemment, ça a du bon sens. Et même chose de l'autre bord. Donc, j'ai 3, 1. 3, 1. OK, qui est un des points. Alors, check de même, comme ça. 3,
3, 1 ici, et ça continue. Soit quand même assez clair, là. Que ça passe par, les deux passent par le point 3 et 1. OK? Donc, ça, c'est la solution à notre problème ici. Donc, j'aurais comme solution 3 et 1. OK? Que ce soit résolu avec le tableau comme ce tableau des valeurs, ou que ce soit résolu, pardon, avec le graphique. Donc, graphiquement, c'est la manière de faire pour résoudre de façon graphique. OK? En B maintenant, donc je vais le faire rapidement et je laisserai en devoir C et D. Et c'est ça. Dans ma prochaine capsule, on verra la manière de résoudre par substitution et par comparaison et substitution. Là. En gros, ça se ressemble beaucoup. Il y a un petit détail là, différent entre les deux, mais ça se ressemble. OK? Ici, en B, ben, je pense qu'il va y avoir un problème. OK, on va regarder ça ensemble. Mettons, avant là, de... Bon, juste quand même te laisser découvrir les choses, là, pas vendre le punch tout de suite. Donc, mettons Y1, Y2 comme ça. OK? Et évidemment, on essaye le 0, OK, dans les deux cas. Oui, il va y avoir un... Ils vont se rencontrer dans le fond à 0, 0. Parce que si tu les égalais, ben, le seul X qui permet cette chose-là, c'est le 0. Hein? 0,5 fois 0, 0. Moins 1,5 fois 0, 0. OK? Donc, le point d'intersection des deux droites va être 0, 0. OK? Et là, bon, je vous inviterais à essayer, ben, mettons, tu fais moins 2 et 2, puis là, je pourrais essayer 4, moins 4. OK, je t'inviterais à, je ne ferai peut-être pas toutes, là, mais à compléter le tableau, voir ce qui se passe. Donc, dans le fond, si j'ai, admettons, moins 2, et je prends la première équation, ben, une demi fois moins 2, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, ça donne moins 1. Et pour l'autre, moins 1,5 ou moins 3 demi fois moins 2, ben, ça va donner positif, moins fois moins positif. Et ben, ça, c'est la même chose que 3 demi x. Ça, comme j'ai dit tantôt, c'est la même chose que x sur 2. Alors, j'espère que tout le monde le réalise. S'il y a une question là-dessus, ben, envoyez-moi un email. Euh, dans le cas de YouTube, donc, les gens qui auront pris le temps de m'écouter, là, vous gagnerez un bonbon, je t'enverrai par la poste. OK. C'est une joke, mais ça se peut qu'un jour ce soit vrai, que je fasse des trucs comme ça. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, des fois, il faut trouver des trucs pour pimenter l'affaire, parce que je sais que c'est peut-être pas les affaires les plus excitantes là, dans vos vies. OK. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, si c'était moins 2, par exemple, ben, j'aurais moins 3. Donc, si j'avais moins 2, ben, le moins fois moins, ça donne plus, comme j'ai dit, et ça ferait, les deux s'annulent, donc ça ferait 3. OK? Donc, pour moins 2, dans l'autre cas, j'aurais 1, 2, 3 qui tombe ici. OK? Donc, ça, c'est le cas de la droite qui descend. Et dans l'autre, j'ai moins 2, moins 1. Donc, moins 2, moins 1. Donc, donc si j'avais un 2 positif, donc ici, ça ferait 1. Et ici, j'aurais le contraire. Donc, vu que j'ai un moins, là, se rappeler qu'il y en a un moins. Donc, 2 divisé par 2, 1. 1 fois moins 3, moins 3. Donc, j'aurais le point 2, moins 3, ici. Et j'aurais le point de l'autre côté, 2 et 1. Donc, ici, 2, 1.
Voilà, comme ça. Et évidemment, ici, si j'y vais, parce que j'avais... non, avec le crayon, là, faut rien savoir. OK. Non, je l'ai fait. OK, c'est beau. Fait que si j'ai comme ça une droite, de même, alors j'ai quelque chose comme ça. Et bon, ici, il faudrait que je l'allonge là, comme ça, jusque-là. Parce que quand tu vas mettre la droite, ce qui est important aussi, c'est surtout si c'est une droite qui n'a pas de limite, c'est idéalement que ça dépasse le graphique. Mais dans mon cas, j'accepterais, je tolère dans le fond, dans un cas comme ça, que tu ailles au moins jusqu'au bout du quadrillé. OK? Donc, ça me dit, dans le fond, que tu vois que ça va de l'infini, que ça va au niveau du domaine, ben, de l'infini à l'infini. Donc, ça comprend l'ensemble des nombres réels. OK? C'est toujours assumé à défaut qu'on nous présente d'autres choses. OK? Puis ça se peut, dans certains cas, qu'on nous présente d'autres choses. Alors, à ce moment-là, on avisera là, en conséquence. Donc, ici, là, comme ça, OK, des fois, ça nous permet aussi de le rajouter. OK, donc, ça nous dit en partant graphiquement, ben, la solution, que la solution, c'est effectivement le point qu'on avait trouvé en partant, le point 0, 0. OK? Alors, Antoine et les autres, donc, je vais le sauvegarder. J'ai bien hâte là, de mettre ça en ligne. Ça va être super. Je ne sais pas, je ne me suis pas encore trouvé d'expression là, super, super trippant. Faudrait que j'aille aller hop cascade. Faudrait que je me trouve un genre de slogan. Ce sera peut-être un de mes concours là, dans le futur, hein, on ne sait jamais. Ça peut peut-être intéresser des gens. Moi, je suis très optimiste là, pour l'avenir. Comme on dit, petit train va loin, n'est-ce pas, Tour? Alors, merci. Attends un petit peu. Je vais juste OK, m'assurer que j'ai enregistré la bonne affaire. Nanana, OK. Bon, ce sera pas très long. Et ça, nanana, OK, page 211. Et bon, OK, j'aurais dû mettre dans équation et inéquation. OK, donc je vais aller le mettre dans la bonne affaire. Voilà. OK, super, super duper, comme on dirait en English, en anglais. OK, bon, voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Ça met fin à notre super capsule. Ça fait combien de temps, là? Il y a où le temps là-dessus? Bon, ça fait plus qu'une demi-heure, là. J'essaie de trouver où mon temps. En tout cas, peut-être 40, entre une demi-heure et 45 minutes. Ben, merci si vous êtes rendu jusqu'au bout, puis vous avez écouté jusqu'au bout. Un petit conseil que je donne toujours, c'est mettez ça à la vitesse 2 fois et ça va plus vite, surtout si vous êtes très cérébromoteur. C'est-à-dire que ça va très vite dans votre cerveau. Alors, n'hésitez pas là, tu mets ça à la vitesse ultime et ça y va au toast, mes amis. Très important en mathématiques et dans plein d'autres matières. Time is money, le temps est de l'argent. Alors, c'est cela. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer plein d'emails, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne, oui, à partager la vidéo. À tous ceux qui sont en secondaire 3 et peut-être avant ou après, tout au secondaire. Parce que je suis vraiment un prof là, ultra super cool, Monsieur Promat. Ça fait 2, 3 ans là, que je fais des vidéos comme ça. Et je veux en faire plus. Je veux en faire plus. C'est quelque chose qui me fait triper. Euh, alors, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle. Je compte sur vous autres. Ciao, bye. Hasta la vista, baby. Bye.